Alors bonjour à tous, ici Di Maria Cube pour une première vidéo de ma chaîne. Donc voilà, c'est surtout pour essayer voir comment ça rend, comment ça se passe lors d'un tutoriel pour faire de Rubik's Cube. Alors je vais commencer, je vais vous expliquer que ce tutoriel est une première partie pour réaliser le Rubik's Cube, mais de la manière la plus simple possible, donc c'est-à-dire la méthode dite couche par couche. Donc il y a plusieurs méthodes, il y a Lars Petrus, Sophapel, Roux, Friedrich, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, voilà, c'est à peu près ça. Il y a First Corner aussi. Et donc là, celle-là, c'est la plus simple, bon, la plus longue aussi, mais la plus simple. Donc c'est celle qu'on a environ tous ceux qui savent finir le cube ont commencé par celle-là. Mais avant, je vais vous parler un petit peu des différents cubes. Alors déjà, tout le monde, la plupart de ceux qui ont un Rubik's Cube et qui veulent commencer par le Rubik's Cube, achètent, d'ailleurs c'est une petite erreur, achètent ceux-là. Donc les Rubik's Cube de la marque Rubik's Cube. Eh bien, c'est bien, mais en fait non, parce que c'est les plus nuls en fait. C'est-à-dire qu'ils ont ce qu'on appelle corner cutting, qui fait que lorsque la face n'est pas alignée avec l'autre face, peut quand même tourner. Ils ont un très mauvais corner cutting parce que l'architecture à l'intérieur est très mal faite. Ça fait que, bon, vous voyez là, ça tourne pas du tout. C'est vraiment affreux. Et l'arnaque, c'est que, bon, à côté j'ai un Witeden Witlong, qui est un très beau cube, en plus bien fait, sans autocollant. Vous voyez, il coûte, je crois, 5 € moins cher que ceux-là, quoi. Voilà. Sauf que bon, ceux-là on les trouve dans le commerce, ceux-là c'est exclusivement sur internet ou en Chine. Voilà. Donc bon, vous pouvez voir que le corner cutting de celui-là est même pas à déplorer parce que c'est vraiment très bien. Voilà. Donc ensuite la petite présentation des cubes. Il existe aussi bon, des cubes porte-clés si on s'ennuie dans le train ou dans les transports. Voilà, bon, qui se trouve partout sur internet, qui est assez gentil, qui est assez bien. Ensuite, plutôt pour les débutants ou pour les juniors, le Rubik's Cube 2x2. Donc celui-là c'est un Lan Cubicon. Donc j'ai rajouté l'autocollant. Donc celui-là il appartient à mon petit frère. Donc voilà. Et donc celui-là aussi il est très bien. Vous voyez, voilà. Il tourne très bien. Et donc eux ils sont plutôt faits pour les débutants. C'est-à-dire que eux, on enlève les arêtes et les centres et on n'a plus que les coins. Et voilà, ça fait un 2D. Ce qu'on appelle un 9x2. Bon ensuite j'ai encore 3 Rubik's Cube de la marque Rubik's Cube. Bon, j'ai un petit 1x1, mais bon, qui n'a pas trop d'intérêt. Et puis sinon, voilà, c'est à peu près tout. Ensuite, bon, bah, on va tout de suite passer au cube. Donc le mien, c'est ce qu'on appelle un peu un cube professionnel, hein, qui s'appelle un do-it-yourself. C'est-à-dire que, regardez, si on enlève le cache d'un des centres, on voit qu'il y a une vis de resserrage. Et donc cette vis de resserrage peut être resserrée à l'aide d'un tournevis et permet de resserrer le Rubik's Cube pour qu'il ne pop, c'est-à-dire se déboîte moins souvent. On voit qu'avec ce Rubik's Cube là, on peut apercevoir aussi une petite vis. Voilà. Donc le mien, j'ai adapté la lubrification, j'ai adapté le serrage, enfin voilà, c'est mon Rubik's Cube, voilà. C'est un peu ça. Donc on va tout de suite commencer par le tutoriel. Voilà, donc c'était un peu la petite présentation du Rubik's Cube. Alors il faut savoir que pour finir un Rubik's Cube, il faut pas être intelligent. Hein, vous voyez moi, bon, je suis pas non, vous voyez que faut vraiment pas être Einstein pour finir un Rubik's Cube. Hein. C'est du réflexe, c'est du par cœur à limite. Hein. Vous voyez, la seule façon qu'on pourrait être un génie pour finir le Rubik's Cube, c'est de finir ce qu'on appelle l'algorithme de Dieu, c'est-à-dire l'algorithme le plus court donné pour finir le Rubik's Cube. Voilà, donc bon, nous on va utiliser des méthodes bien précises, alors c'est pas ce qu'on cherche.
Donc voilà, moi souvent les gens disent oui, t'es un génie, tu finis le Rubik's Cube. Ah bah non, du tout. Moi j'ai déjà appris à 3 personnes. Mon petit frère m'a appris, vous voyez, franchement. Donc on va tout de suite commencer. Donc je vais le mélanger. Bah non, en fait, je vais pas tout de suite le mélanger. Je vais d'abord faire une petite présentation du vocabulaire. Alors, ce qu'on a ici, ce sont les centres. Donc, ce qu'on va appeler les centres, c'est toutes les centres de chaque face. Et alors, il faut savoir que la couleur des centres sera la couleur de la future face une fois le cube fini. Donc ça permet bien de se repérer donc voilà. Il faut savoir surtout que les centres ne bougent jamais. Hein, le jaune sera toujours opposé au jaune, au blanc pardon, le bleu au vert et le orange au rouge. Ensuite le bleu sera toujours à gauche, enfin le orange sera toujours à droite du bleu, le rouge toujours à gauche du bleu, enfin voilà, ainsi de suite. Ça, bon, à force que vous allez cuber, vous verrez que vous le connaîtriez par cœur. Tiens, je sens que cette vidéo, ça va plus être la présentation de cube plutôt que de la résolution. Bon bref, c'est pas grave. Donc voilà. Ensuite, petite continuation de vocabulaire. Ça, c'est ces pièces-là, celles-là, sont appelées les arêtes. Donc comme lorsque dans un vocabulaire d'un cube normal, les arêtes, ce sont les pièces de 2 couleurs. Voilà, donc elles peuvent se placer n'importe où, elles peuvent se déplacer là où elles veulent. Ensuite les coins de 3 couleurs qu'on peut voir, voilà, qui peuvent dont le 2x2 est exclusivement fait. Donc voilà. Ensuite, bon bah je crois qu'on peut passer à la... Ah non, j'ai oublié un petit peu de vocabulaire. Par exemple, un vocabulaire de cubing. Ce qu'on appelle par exemple un scramble, c'est le mélange. Par exemple, vous allez sur internet, vous tapez Cube Timer, il vous donnera ce qu'on appelle un scramble. C'est la manière dont vous devez mélanger votre Rubik's Cube pour bien le mélanger. Donc c'est souvent donné au hasard, des trucs comme ça. Il y a aussi ce qu'on appelle un skip, c'est-à-dire on fait un algorithme fait, qui va nous amener à quelque chose de donné, une arrivée donnée, mais qui est à cause de ça, enfin grâce à ça on finit le Rubik's Cube par chance. Donc souvent c'est de l'ordre d'une chance sur 16 pour la technique des Belges, d'une chance sur 32 pour la technique de la chaise, quelque chose comme ça. Ça s'appelle un skip. Voilà, donc on va tout de suite passer au tutoriel de résolution. Donc je vais mélanger mon cube. Voilà. Alors, la première chose à faire, c'est ce qu'on appelle une croix. Donc, attention, hein, beaucoup me disent une croix, mais une croix comment? Une croix comme ça? Ou alors une croix en X? Voilà, alors bon, je vais vous le dire, c'est une croix en plus. Moi, je me dis une croix en plus, comme ça. Donc, c'est-à-dire, ça va être se jouer exclusivement d'arêtes. Donc, on va jouer qu'avec des arêtes pour l'instant, pas avec des coins. Donc c'est parti. Alors la première, il va falloir que les arêtes de ces alignées à la face blanche, parce qu'on va surtout commencer par la face blanche, parce que la face blanche, quasiment tous ceux qui commencent le Rubik's Cube et qui font du Rubik's Cube commencent par la face blanche, parce que elle se voit plus facilement, et puis c'est une habitude, au bout d'un moment c'est une habitude. Donc on va commencer par la face blanche. La première, on va appeler cette croix une croix bonne. Pourquoi bonne? Eh bien parce que les arêtes de la future croix, de la croix, doivent être les couleurs de l'arête, qui est non blanche, doit être alignées avec les centres de la face d'en dessous. Vous voyez? Par exemple, là c'est pas bon. Bon, là ma croix est pas faite, hein, mais là c'est pas bon. Vous voyez que le vert n'est pas aligné avec le rouge. Donc ma croix n'est pas bonne. Même là j'ai pas encore fini ma croix. Là elle est bonne. Alors il n'y a pas vraiment d'algorithme donné pour réaliser la croix, parce que bon, il y en aurait trop. Moi ça serait du Friedrich, enfin une autre méthode très compliquée mais très rapide. Voilà, donc alors je vais vous la faire vite fait, hein.
vous au début vous allez un petit peu manier le cube, un petit peu essayer d'avoir un peu de chance pour pouvoir essayer de faire votre croix. Et moi je vais la faire rapidement, comme ça après on pourra parler plus sérieusement. Voilà, donc là ma croix est, comme on dit, bonne. Donc je vous explique pourquoi. Mon arête qui contient du bleu est alignée avec le centre bleu. Alors je vous dis tout de suite, on s'en fout mais complètement qu'il y ait un tout petit peu plus de blanc ici, que ça fait une croix et demie. Souvent mes copains ils me font mais non c'est pas bon, là ça fait une croix et demie, c'est pas bon. Ah non, on s'en fout complètement. L'important c'est qu'on ait le plus. Voilà. Alors là c'est bon, bleu bleu. Là c'est encore bon, orange orange. Là c'est bon, vert vert. Là c'est bon, rouge rouge. Vous me suivez jusqu'ici? Tant mieux. Par exemple, un autre exemple. Là c'est pas bon. Bleu rouge, c'est pas de la même couleur. Voilà. Maintenant, il va falloir mettre les coins. Alors pour ça non plus, malheureusement, il n'y a pas d'algorithme donné. Alors c'est plutôt, on va essayer de chercher un petit peu les coins. Et alors là, attention, c'est un peu abstrait, il faut le comprendre hein, pour avoir compris. Le futur coin doit aller se placer entre les trois centres. C'est-à-dire le blanc, le vert, le rouge. On cherche le coin qui sera de ces trois couleurs, c'est-à-dire blanc, vert et rouge. Donc c'est le bon. Alors ensuite, on a juste à le placer. Donc il faut que ce coin aille ici. Alors pour ça, on voit bien que si on le place directement, les autres ils se barrent. Ceux-là, ils partent. Alors pour ça, on va protéger les autres blancs pour pas qu'en arrivant le coin les fasse partir. On le fait arriver, qu'il se place. Et on fait remonter les autres blancs. Et on voit que notre coin s'est bien placé. Ensuite on fait pareil avec les autres. Là nous on a besoin d'un bleu orange. Bleu orange. On cherche le bleu orange. Là, bleu orange. On place. Attends, je vais vous expliquer. On fait partir ceux pour pas que notre blanc fasse de dégâts. On le descend. Et on fait revenir ceux qui sont partis. Allez, plus que 2. Donc maintenant on va chercher notre coin. Bah tiens, il est là. Alors lorsque votre coin est bien placé, c'est-à-dire qu'il a sa place, qui doit être là, mais qu'il est mal orienté, c'est-à-dire que le blanc ici doit aller doit regarder par là, et ben on fait comme si de rien n'était, on va le placer ici. On redescend les deux blancs, on fait revenir, et puis là on fait comme tout à l'heure. On descend ces deux tranches pour les protéger. On fait arriver le blanc. Et on remonte les deux tranches. Et voilà. Et bon, il y a encore un dernier. Bon, on fait la même que tout à l'heure. On protège les deux tranches. On fait descendre le coin. Et on revient. Et donc là, vous vous apercevrez que vous avez votre face blanche. Plus ce qu'on appelle la première couronne. Ou votre première couche. Et oui. Et puis bien sûr vos arêtes alignées avec vos centres. Voilà. Donc bon, je suis déjà à 13 minutes 30 de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous m'avez suivi, parce que moi je me souviens que la première fois que j'ai regardé une vidéo de résolution de cube, j'ai eu un peu de mal. J'espère que j'ai pas parlé trop vite. N'hésitez pas à mettre pause si jamais je parle trop vite, parce que bon, pour moi, je ne me souviens plus trop comment c'était. Si je parle trop vite, je ne me rends pas trop compte. Alors, enfin voilà. N'hésitez pas à regarder la vidéo si vous n'avez pas compris, et à bientôt. Au revoir.